Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le PLIB. Donc dans cette vidéo-ci, qui change un peu des autres mais que vous retrouverez chaque année, je vais vous parler d'un des finalistes du PLIB 2020. Il s'agit de ma lecture du premier tome des Brumes de Cendrelune, écrit par Giorgia Caldera, qui s'intitule Le Jardin des âmes et qui est publié chez J'ai lu. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Céphise, qui évolue dans un monde où tout n'est plus que cendre. On est dans une espèce de dystopie d'un monde proche du nôtre, donc on ne sait pas trop si on est dans le futur de notre monde ou dans le futur d'un monde qui existe, qui serait proche. Les humains sont gouvernés par des dieux, dont un empereur dieu, qui a la capacité de lire dans les esprits des gens. Quand elle était petite, en fait, ses parents ont été tués pour un peu insoumission. En fait, cet empereur dieu, comme il peut entendre toutes les pensées de toute sa populace, il a tendance à les tuer quand ça va pas trop dans son sens. Donc, manque de peau, les parents de Céphise ont été tués et elle s'est retrouvée en fait devenue cyborg, c'est-à-dire qu'ils lui ont coupé un bras et une jambe et ils lui ont mis des espèces de prothèses métalliques à la place. Donc elle est considérée maintenant moins qu'un humain de base, elle est considérée comme une rapiécée. Et donc on découvre son histoire et son but ultime à elle, c'est de se venger en fait, de se venger de cet empereur dieu. Et on va la découvrir et voir le monde dans lequel elle évolue et un petit peu sa vengeance, comment elle va se mettre en place. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Ça vous laisse un petit aura de mystère parce qu'il se passe beaucoup de choses et on alterne avec le point de vue d'un autre personnage, Verlaine, qui est très important, mais je ne vous dirai pas qui il est. Je vous laisse la surprise. Donc j'ai bien aimé ma lecture en vrai, l'univers développé par Giorgia Caldera est juste fou. Franchement, il est assez innovant dans le sens dystopie, moi je trouve, notamment par la présence de ces dieux en fait. Parce que là, on flirte clairement avec la fantaisie. C'est très dark, c'est horrible un petit peu ce qui se passe. On a des visions de ce qui arrive à des personnages qui me font un peu penser au niveau gore à Hunger Games. C'est-à-dire que même si c'est du young adulte, ça reste assez gore. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. La musique dans cet univers est hyper important. C'est une des choses que prônent en fait les dieux. La musique, l'art en général, donc Céphise notamment joue du violon et l'autre personnage Verlaine joue du piano et c'est très important le rapport à la musique et ça j'ai trouvé ça aussi bien d'apporter ça dans cet univers, ça avait un plus. Après, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ce roman-ci n'échappe pas à certains travers du young adulte, tout simplement, du mouvement young adulte, c'est-à-dire que dès le départ, on a notre héroïne qui du coup découvre que son meilleur ami est un peu amoureux d'elle, chose qu'elle n'avait jamais vu venir, et je n'ai pas du tout trouvé cela pertinent. Alors vraiment pas du tout, j'ai même trouvé ça redondant par rapport à d'autres young adultes. On se retrouve encore et toujours avec un triangle amoureux. Et ça, c'était pas possible. Je me suis dit, mais non, pourquoi ne pas juste avoir un meilleur ami qui est un meilleur ami? Pourquoi devoir à tout prix rajouter une romance? Donc ça m'a un petit peu gâché ma lecture. Après au niveau des personnages, notamment le personnage de Verlaine, je trouve qu'ils ne sont un petit peu plus évolués que des personnages de young adultes. Céphise a notamment une personnalité très forte, une volonté très forte, et Verlaine est complètement cassée de l'intérieur. J'aime beaucoup ce genre de personnage très torturé. Et ça, c'était vraiment un gros plus. Le seul personnage que je n'ai pas aimé, et je pense que l'on tombe, comme je vous l'ai dit, dans les travers de young adult, parce que c'était exactement la même chose pour Hunger Games, c'est le meilleur ami, en fait, de l'héroïne, que je trouve assez plat. Bon, on le voit pas beaucoup, mais je le trouve pas du tout, je ne lui trouve pas du tout de profondeur, et c'était la même chose avec Gale dans Hunger Games, si vous vous souvenez bien. Mais les personnages principaux, par contre, sont top. La fin est juste folle, je sais que je vais me ruer sur le tome 2 assez rapidement. Il est déjà disponible en numérique, même si en papier par contre, il ne sort pas avant mi-juin je crois. Oui c'est ça, mi-juin dans quelques semaines, à cause du confinement malheureusement. Mais en numérique, vous pouvez déjà vous procurer et je pense que je vais le faire assez rapidement. Parce que la fin, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une fin vraiment très originale pour en fait un young adulte et assez dramatique. Franchement assez dramatique, donc top. En bref, si vous aimez un peu les univers dystopiques assez
assez dark, franchement foncez-y. Le seul point négatif pour moi étant le triangle amoureux qui est en train de se dessiner, que je trouve en fait non pertinent pour l'histoire, vraiment non pertinent. J'aime beaucoup les personnages, surtout Verlaine, franchement top. En bref, voilà, vous l'aurez compris, c'est un très bon roman, mais pour moi, ce ne sera pas le finaliste du PLIB 2020. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, notamment sur la présence de ce fameux triangle amoureux, si ça vous a autant gêné que moi. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.